Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose de voir le fonctionnement d'une commande très utile dans Photoshop, mais qui est assez méconnue. Cette commande s'appelle répéter. C'est une commande qui permet de répéter la dernière transformation réalisée dans Photoshop. La commande répéter la transformation va nous permettre de faire ce genre de choses. Donc on va voir en détail comment réaliser ces formes. Je vais supprimer tout et on va recommencer. Donc comment faire déjà une fleur? On va déjà commencer par faire le pétale. Donc je prends ici l'outil ellipse, je fais un cercle, j'appuie sur majuscule pour créer un cercle, et je vais ensuite dupliquer ce cercle. Donc avec l'outil de déplacement, j'appuie sur Alt lorsque je déplace mon calque, et je lâche le clic avant le Alt surtout pour faire une copie. Je vais sélectionner les deux calques, je fais un clic droit et je vais fusionner les formes. Voilà, en cliquant ici, fusionner les formes. Très bien, alors maintenant, je prends l'outil de sélection de tracé et je vais sélectionner les deux tracés, donc je les englobe. Et regardez, je vais aller choisir dans la liste ici des opérations booléennes, intersection des zones de forme. Et j'obtiens ainsi un pétale. Il ne me reste plus qu'à aller choisir ici de fusionner les composants de forme pour ne plus voir les cercles. Ok, je valide. Et voilà, j'ai un pétale. Je peux ensuite, si je veux, réduire son épaisseur à l'aide de la commande transformation manuelle des tracés, qu'on appelle avec le raccourci CTRL-T sur PC ou Command-T sur Mac. Ok, j'appuie sur Alt en manipulant cette poignée ici pour faire comme ça une transformation symétrique par rapport à l'axe. Voilà. Et je valide. Je vais quand même, du coup, avoir besoin d'une chose importante. C'est d'un point de repère, puisque je vais devoir faire tourner ce pétale autour d'un axe. Ici, j'ai un document qui fait 1000 pixels de côté. Et j'ai une grille que je vais afficher via le menu affichage, afficher grille, ou alors vous retenez le raccourci ici CTRL guillemets sur PC ou commande guillemets sur Mac, ou si c'est pas exactement ça, regardez le raccourci que vous aurez ici. Ok, donc voilà ma grille. Alors comment elle est paramétrée? Je vais aller vous montrer dans les préférences. Donc CTRL K sur PC, commande K sur Mac. Vous allez ici sur repère, grille et tranche, et là ici j'ai mis un pas de 100 pixels et une subdivision de 2. Mon pétale ici, je vais le placer au centre de l'image qui est ici. Ok, je vais peut-être le décaler un petit peu. Et donc le centre de l'image est bien là. Regardez. Ok. Et je vais aller créer le centre de la fleur. Et donc je me mets bien au centre. Ok, je fais un premier clic, j'appuie sur Alt ensuite et sur majuscule pour faire un cercle à partir du centre. Je vais aller dans le panneau propriétés, changer la couleur, pourquoi pas. Voilà, je vais mettre un jaune, plutôt celui-ci, un orange. Et je vais retourner sur mon pétale. Donc je sélectionne le calque du pétale. Je fais appel à la commande transformation manuelle, CTRL-T sur PC, Command-T sur Mac. Ok. Et ici, l'axe de rotation, je vais le placer au centre de l'image. Donc le problème, c'est que dans Photoshop, on ne peut pas magnétiser, je ne sais pas pourquoi, à la grille, le centre de rotation lorsqu'on fait appel à la commande transformation manuelle. J'aimerais ici que ce soit vraiment placé très précisément. Donc je vais saisir ici, vous voyez, dans la barre des options, 500 en X et 500 en Y. Voilà, comme ça, je suis sûr que mon axe ici est bien au centre. Je vais faire tourner le pétale à 30 degrés. Donc, si j'appuie sur majuscule, je vais magnétiser la rotation avec des angles de 15 degrés. Donc si je le fais deux fois, voilà, je serai à 30 degrés. Ok, et c'est là que la magie opère, si on peut dire. C'est là que la commande, donc répéter la transformation, est très utile. Cette commande, on va la trouver dans le menu édition, transformation. Vous avez ici répéter. Donc le raccourci, c'est majuscule CTRL plus T sur PC ou majuscule commande plus T sur Mac, bien sûr. Et voilà ce que ça fait. Et si j'utilise ce raccourci, je vais pouvoir répéter la dernière transformation. Très bien. Mais si je veux faire des copies,
il ne me reste plus qu'à appuyer en même temps sur Alt, donc Alt sur PC, Option sur Mac, donc majuscule CTRL plus Alt, ça va me permettre voilà, de répéter la dernière transformation, mais en plus de faire une copie. Voilà comment faire une répétition de la dernière transformation avec en plus une copie. Ok, donc il ne me reste plus qu'à sélectionner tous les calques de mes pétales. Et je vais peut-être aller dans le panneau calque. Ici, je vais choisir associer des formes, unir les formes. Donc maintenant, j'ai tous mes pétales qui sont sur un calque. Voilà. Voilà comment faire cela. Donc je vais grouper le tout, utiliser la commande transformation manuelle pour réduire un petit peu cette fleur, la positionner ici. Bien, alors, comment faire l'espèce de sapin que je vous ai montré au début? Je vais faire un triangle, donc je prends l'outil polygone, je choisis 3 côtés et je vérifie là que je n'ai pas étoile cochée ni les angles arrondis. Donc je vais faire un triangle comme cela. Alors si j'appuie sur majuscule, je vais pouvoir voilà, faire en sorte qu'il soit bien droit. Ok, et moi j'aurais bien aimé qu'il soit posé correctement. Donc je vais faire une rotation à 30 degrés. Voilà. Très bien. Donc là, ici, j'ai mon premier triangle. Je vais peut-être diminuer encore un petit peu. Donc ça, c'est toujours avec la commande transformation manuelle, bien sûr. Ok. Donc je vais refaire apparaître ma grille. Je n'aurai certainement besoin. Voilà. Je vais me positionner ici. Je vais faire appel à la commande transformation manuelle encore une fois. Ok. Et regardez bien ce que je vais faire. Ici, l'axe de rotation. Je vais le placer en haut. Ok. Je vais descendre mon triangle, j'appuie sur majuscule pour être bien vertical, ok. Et je me bloque ici sur le dessus de cette grille, au niveau de la grille. Je vais appuyer sur Alt et majuscule en même temps pour faire un changement d'échelle à partir de l'axe de rotation, ok. Voilà, je vais me mettre à peu près comme cela. Et je valide la transformation. Donc maintenant, si je fais appel à la commande répéter la transformation, en appuyant sur majuscule CTRL et Alt sur PC ou majuscule commande et option sur Mac, plus T bien sûr, je vais faire cela. Donc là j'ai appuyé 2 fois. Donc j'ai fait 2 fois la transformation. Donc à partir de ça, on va pouvoir faire plein de choses intéressantes en prenant comme base ce principe. Ok, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était une chose toute bête. Je vais faire, qu'est-ce que je pourrais prendre, n'importe quoi comme forme. Ici j'ai l'outil trait avec dans ses options une flèche à la fin, réglée sur 200% en épaisseur et 200% en taille, et une épaisseur de 50. Bref, je vais faire ici un trait, ok, avec ses paramètres, et donc j'ai ma flèche. Je fais appel à la commande transformation manuelle, CTRL-T, ok, et regardez ici, l'axe de rotation, je vais le placer là. Je vais déplacer cette flèche de l'équivalent de sa longueur, ok. Je vais lui faire un changement d'échelle d'abord. J'appuie sur Alt et majuscule en même temps pour faire un changement d'échelle qui respecte donc le ratio largeur sur hauteur de départ et en même temps qui s'appuie sur l'axe de rotation. Ok, très bien. Et je lui fais faire une rotation à 45. Ok, je valide et à partir de ça, si je répète la transformation, je vais obtenir ce genre d'effet. Voilà, donc on peut continuer comme ça longtemps, hein. Je vais cacher la grille pour vous montrer le résultat et j'obtiens ça. Donc voilà, tout ce qu'on peut faire avec cette commande qui est intéressante, hein, le fait de pouvoir répéter la dernière transformation, à l'instar d'Illustrator. Hein. Dans Illustrator, si vous faites CTRL-D, vous répétez la dernière transformation. Ben, dans Photoshop, c'est majuscule CTRL plus T. Et si vous utilisez Alt en plus, vous ferez en plus une duplication. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, ce sera très utile pour le référencement de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un prochain cours ou pour un prochain tuto.